Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce dimanche 5 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 5 mai. Alors, reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc ça, c'est très intéressant parce que ici, on nous parle effectivement de notre sagesse, du fait de s'être quand même d'avoir bien identifié quelles étaient nos faiblesses, entre guillemets, ou en tout cas nos blessures, qui nous entravent et qui nous empêchent, jusqu'à présent, qui nous ont empêchés de nous sentir épanouis et bien dans notre vie en général. Voilà. Donc on a tous des blessures. Si quelqu'un nous dit non, mais moi, tout est parfait, tout machin, c'est pas vrai. ou alors c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, mais bon, je pense qu'on a tous nos blessures, on a tous notre petite part d'ombre là qui a tendance à nous bloquer par moments et qui a tendance parfois à nous ralentir dans notre épanouissement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que on a conscience de tout ça, on les a identifiés, on a travaillé dessus, et qu'en même temps, là, il y a la possibilité d'en faire une force. Donc il y a la possibilité de se dire, bon ben voilà, moi j'ai tendance à être, je sais pas moi, si pour certains c'est la timidité qui a tendance à vous bloquer, à vous mettre trop de barrières, là vous en avez conscience, donc vous travaillez sur la confiance en soi, vous travaillez sur la notion sur cette timidité-là pour dépasser un petit peu ces peurs et pouvoir vous accomplir. Et une fois que les peurs sont dépassées et que vous avez réussi à dépasser cette barrière-là, il y a un sentiment de fierté, on se sent fier, on se sent fort. Voilà, donc là, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a réussi à dépasser quelque chose. On a réussi à franchir une étape qui était importante pour nous. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce dimanche 5 mai, nous avons les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. Ben oui. Soit on se sent protégé, on se sent vraiment bien, on se sent vraiment serein, on se sent vraiment en paix avec tout ça, soit on a besoin, parce que là on a identifié une problématique, on a identifié quelque chose qui peut nous faire peur, voilà, ou on a besoin de protection, d'être rassuré, d'avoir de l'aide, du soutien, et voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors ici on a le diable de poussière, embrasser le chaos. Le chaos en général on va dire c'est une situation qui a pu nous déstabiliser, qui a pu nous bouleverser, qui a pu effectivement nous toucher profondément. Et ouais, c'est des choses où effectivement c'est en lien avec nos blessures personnelles, donc en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent. Ce sera dans différents cadres de notre vie que ça va se manifester, ou que ça s'est manifesté. J'ai l'impression qu'ici on fait un bilan en tout cas sur notre passé, notre vécu, sur ce qui a été chaotique en tout cas pour nous à vivre. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que ok, on a telle et telle blessure, on est comme ça, donc il va falloir travailler là-dessus pour qu'on puisse réussir à trouver un équilibre dans notre vie, voilà, et pouvoir embrasser le chaos avec beaucoup plus on va dire de sérénité, beaucoup plus d'assurance qu'auparavant. Oui, il y a un côté où effectivement on a de l'expérience dans... Voilà, on a été confronté peut-être plusieurs fois justement à une blessure en particulier, et aujourd'hui on sait que si il devait y avoir encore une problématique à ce niveau-là, on serait beaucoup plus confiant et on serait beaucoup plus en mesure de le dépasser plus sereinement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la force intérieure, c'est avoir confiance en soi et en ses capacités d'adaptation et se dire peu importe ce qui se passe, j'ai déjà vécu ça. Oui, ça a été douloureux et difficile, mais cette fois, je sais que je peux m'en sortir, je sais que je peux y arriver. Voilà, il y a un côté confiant quand même. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie astrale. Donc, pour ce dimanche 5 mai, nous avons l'énergie des poissons. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ok, donc là, ce qui va nous aider, c'est notre foi. C'est notre spiritualité, c'est la façon dont on voit les choses, c'est le fait aussi de prendre du recul sur les situations et de se dire ok,
bon, bah oui, c'est pas forcément agréable de vivre une espèce de bouleversement ou quelque chose, en tout cas, qui nous touche. C'est pas forcément super cool, mais en même temps, on est déjà passé par là. Et puis en même temps, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la vie, en mon destin. Donc il y a un côté où on pourrait accepter plus facilement la situation qu'auparavant. Et ici, on a la maison 10, je stabilise mon rôle social. Donc pour certains d'entre nous, ça peut se jouer dans cette maison 10, c'est-à-dire l'accomplissement de soi. Ça peut être en lien aussi avec sa légitimité, hein, voilà, se sentir légitime dans ce que l'on fait dans la vie, par exemple au niveau professionnel, mais c'est aussi dans nos projets de vie. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en lien avec notre capacité à construire, à bâtir des choses ou à se sentir accompli. Donc, les choses qui sont déstabilisantes, ça peut être par exemple, il y a quelque chose qui a mis fin à ma carrière, j'ai été licenciée, j'ai été virée, j'ai eu des problématiques, enfin il y a eu des choses qui ne fonctionnent pas comme je l'aurais voulu ou espéré, et c'est une blessure qui... Ouais, c'est la blessure de la légitimité, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc c'est ça hein, qui est un peu difficile. Ici, challengeante, mais on y arrive. On se relève, on recommence et tout va bien. Et voilà, parce qu'on a la foi qui nous aide et parce qu'aussi on a l'expérience. On a la protection, on a le soutien. D'une manière ou d'une autre, on n'est jamais seul face à nos difficultés. Hein. Même si on en a l'impression, mais ça c'est l'ego qui parle. Quand il nous arrive un truc où effectivement on tombe de notre chaise parce qu'on s'y attendait pas et que franchement c'est difficile à accepter, là on a l'impression que tout le malheur du monde nous tombe dessus, qu'on est seul face à nos difficultés, que personne ne peut nous comprendre. Enfin vous voyez, ça c'est l'ego blessé qui a besoin de se décharger un petit peu. Voilà, ce qui est tout à fait normal, hein, mais il faut savoir l'identifier. Il faut savoir se dire, ah bah non, là je me sens blessée, c'est l'ego qui parle, je vais me laisser une journée ou deux, là, histoire d'évacuer tout ça, de bouder, de faire mes trucs, d'aller décharger cette colère d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, on revient beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, parce que la crise est passée, et on va essayer de trouver des solutions, de s'adapter, et ça va bien se passer. Voilà, c'est la gestion des émotions, hein. Et puis surtout le fait de savoir s'observer. C'est très très important, justement pour éviter de laisser l'ego justement nous se victimiser, de se plaindre et de tomber dans un état qui peut être parfois assez... la dépression, voilà par exemple, hein. Ça c'est quand on a du mal à refaire surface, quand on a été énormément blessé, énormément touché, donc c'est difficile, on le sait bien, mais si on arrive à avoir la force justement de prendre ce recul et de se dire ok c'est l'ego, ça va se passer, je vais retrouver, enfin voilà, on se parle comme si on était notre meilleur ami en fait, on se parle comme si on était notre propre enfant aussi, on se chouchoute, parce que c'est comme ça que c'est peut-être plus facile aussi à accepter les choses. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 5, voilà, dimanche 5 mai, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Ben voilà, en fait on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus du tout les mêmes façons de réagir qu'auparavant. On a changé. Et on a changé en bien. On a évolué en quelque chose de magnifique. Voilà, tout simplement. Donc là, ça y est, on n'est plus dans la victimisation, dans le fait de se plaindre tout le temps. On a compris qui on était, pourquoi, comment. Et aujourd'hui, on est capable de maîtriser ses blessures. On est capable de traverser les situations plus ou moins chaotiques et instables avec beaucoup plus de sérénité qu'auparavant, parce qu'on a la foi. On a foi en nous, déjà, en notre capacité, en notre résilience, au fait d'avoir cet instinct de survie, vous voyez ce que je veux dire, de s'être relevé d'épisodes chaotiques dans notre vie, de se dire ok, mais aujourd'hui je peux tout dépasser, je peux tout traverser, tout va bien, parce qu'on a confiance en notre pouvoir personnel d'adaptation, voilà. Et puis on se sent protégé aussi, on se sent moins seul, on se sent protégé, accompagné sur notre chemin qui est le nôtre. C'est magnifique, et voilà. Et l'esprit de la colombe, soyez la paix. Donc là, soyez en paix finalement avec la suite, avec l'avenir. Il n'y a plus question d'avoir peur. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. En fait, quand on se sent confiant, quand on se sent protégé, accompagné, quand on se sent fort et forte, on n'a plus peur de rien. Et ça, c'est un sentiment de liberté et de paix incroyable. Donc là, on peut tout faire, on peut tout vivre, on peut parce qu'on est serein, tout simplement.
Donc c'est une belle journée de sérénité où on a pris conscience de quelque chose d'essentiel, surtout de notre force intérieure, et de se sentir capable finalement de tout faire. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 5 mai. Ici, on nous parle de réflexion. Alors, peut-être qu'il y a effectivement... Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va réfléchir à ce qu'on va mettre en œuvre. Peut-être aussi de prendre le temps de réfléchir à quelle énergie on va entretenir, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce que ce sera une dynamique positive ou est-ce qu'au contraire on va avoir tendance à râler et à ne pas forcément chercher à évoluer positivement? Moi je pense que si, hein. Vu les cartes du haut, je pense qu'il y a une possibilité de transformation, de changement, d'état d'esprit, de quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc je pense que voilà, notre capacité de réflexion et de faire le point va nous permettre justement d'alimenter une énergie extrêmement positive pour qu'on puisse voir les choses sous un autre angle et moins dramatisé, quoi. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot, donc énergie d'action et activité. On a la réflexion. On a le roi de Pentacle qui nous parle de justement de cette sérénité, de ce calme intérieur. Le roi de Pentacle, en fait, il sait qu'il peut compter sur ses expériences passées, sur ce qu'il a pu apprendre, sur son savoir-faire, sur son savoir-être, sur ce qu'il a à disposition pour pouvoir justement s'adapter et se relever par rapport à un obstacle, un défi ou quelque chose à relever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est serein. Et en plus de ça, on a en l'envie. Ce qui est intéressant ici avec cet as de bâton, c'est le désir, l'envie d'être dans l'action. On a une idée et tout de suite, on va vouloir agir, on va vouloir se lancer. Ouais. Et on a quand même la 9 d'épée qui nous parle de nos peurs et de nos angoisses. Donc ça, c'est en lien parce que ça fait référence à une blessure. Ça fait référence à quelque chose qui auparavant nous a vraiment challengé, nous aura vraiment bloqué. Et aujourd'hui, on sait qu'on est capable de dépasser cette peur-là pour pouvoir s'accomplir. Donc on réfléchit encore un peu, on est encore dans cette prise de recul, mais on a identifié quelles étaient nos peurs pour pouvoir les affranchir. Et regardez, il y a une très très jolie carte ici, c'est la carte du hiérophante, du pape, qui nous parle bien de leçons de vie. Ce qu'on a vécu jusqu'ici nous aura appris énormément de choses. Donc c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la compréhension de qui on est et surtout de pouvoir maîtriser ses blessures, maîtriser en tout cas ses peurs et ses angoisses pour pouvoir enfin les dépasser et enfin se libérer de tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort et de très puissant, surtout avec la tour derrière. La tour, ça peut être en lien avec un événement, mais cet événement-là nous fait prendre conscience que on n'a plus besoin d'avoir peur, on va affranchir ces peurs, on va les dépasser et on va s'en libérer. Donc là, il y a une belle transformation à la clé et il y a un sentiment de paix forcément juste après où on va se sentir vraiment très fort et très forte d'avoir dépassé tout ça avec sérénité. C'est génial, j'aime beaucoup. Donc c'est, on évolue, on avance. Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce dimanche 5 mai. Ok, le blocage karmique, carrément, bah oui. Là, il y a une blessure importante. Hein. Pour moi, c'est une blessure qui peut être en lien avec notre enfance. Ou en tout cas, quelque chose pour lequel on a toujours lutté. On s'est toujours... voilà, si je vous parlais de timidité, c'est un peu ça. Hein. Quelqu'un qui est timide, c'est toujours un petit peu battu contre lui-même. Parce que c'est difficile, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de rencontrer des gens, mais la timidité est tellement forte que du coup, il y a un enfermement dans une bulle qui est difficile à dépasser. Hein. Et ça, c'est un blocage karmique, c'est une mémoire, il y a quelque chose. Pourquoi cette timidité peut être aussi forte? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour d'autres, ce sera autre chose. Hein. C'est quelque chose en général qui fait peur. Donc blocage karmique, le drapeau rouge. Le drapeau rouge, c'est... il y a des signaux, en fait. Ce sont des signes de blocage. Ce sont des signes où il faut faire attention, où il faut être attentif. Parce que possibilité de blocage karmique. Et là, il va falloir réussir à dépasser tout ça. Et à ne pas reproduire certains schémas négatifs. En tout cas pour soi. Donc là, sur le plan relationnel, on voit bien qu'il y a des drapeaux rouges à l'horizon. Ici, on a une 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, de coopération, collaboration. On a le soleil qui nous invite à avoir confiance, à avoir un état d'esprit hyper positif.
Et là, on voit qu'il y a un déséquilibre avec la 2 de denier. La 2 de denier, c'est quand on essaie de jongler, c'est quand on essaie de faire évoluer, c'est-à-dire de la 2 passer à la 3, et là on voit bien que c'est de la 3, on passe à la 2. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui est difficile à concilier. Donc là on voit qu'il y a un drapeau rouge à l'horizon, qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans notre vie relationnelle, peut-être une relation en particulier, où on a l'impression de ne pas réussir à faire des efforts en même temps ou à être dans la co-création, c'est-à-dire dans ah bah attends, je te file un coup de main et puis après c'est l'autre qui te file un coup de main, enfin vous voyez, où les relations sont beaucoup plus justes, beaucoup plus fluides. Là il y a quelque chose qui, voilà, ça a du mal à démarrer, ça a du mal à se mettre en place, ça va peut-être que dans un sens, donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, mais en tout cas on nous invite ici à garder un état d'esprit positif et surtout à faire la lumière sur ce qui est déséquilibré pour qu'on puisse réussir à comprendre ce qui se passe. Parce que si on est dans le déni, forcément on ne le verra pas ça, ou on ne voudra pas le voir. On se dira que tout va bien. Mais en fait, il y a des drapeaux rouges, il y a des signaux qui nous montrent que dans une relation, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Donc il va falloir en prendre conscience, voilà, hein, avec le soleil, pour moi c'est la lumière, donc on ne pourra pas passer à côté. Et en même temps, il va falloir qu'on le conscientise ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est notre capacité à ressentir les choses, c'est la sensibilité, c'est effectivement la compassion, c'est aussi être capable de comprendre l'autre, et se comprendre soi-même. Là, on va être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré ici, ça va pas forcément nous plaire. Donc on va se rendre compte que, bon bah ok, on fait face à une blessure, on fait face à un blocage karmique, quelque chose qui a tendance à se répéter dans notre vie, mais aujourd'hui, on a la sagesse, la compréhension nécessaire pour dépasser tout ça le plus sereinement possible. Vous voyez ? Le pape. On comprend quelque chose. On va réussir à y voir clair dans nos blocages pour les dépasser en fait. Tout simplement. C'est génial, j'aime beaucoup ce tirage. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, même si c'est pas forcément très agréable, mais cette compréhension-là et le fait de pouvoir accueillir cette situation, ce blocage, et de s'en rendre compte et de se dire, bah non, mais c'est pas ce que je veux. Donc on va se montrer très, on va dire, dans cette énergie d'accueil, finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a des choses à changer ici. Plutôt que d'être dans l'ego blessé et dire ouais, je comprends pas, ça marche jamais, enfin machin, eh ben on va faire preuve de sagesse et on va se dire bon bah ok, ça ne fonctionne pas, c'est pas ce que je veux, je passe à autre chose. Acceptation, point, transformation, et voilà, on perd plus notre temps à ruminer, on perd plus notre temps à essayer de continuer dans cette direction-là parce qu'on sent que c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Voilà, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, donc on choisit d'être libre, tout simplement. Alors, pour certains, ce sera dans le domaine professionnel, dans les projets aussi, ça va être remis en question. Pour d'autres, ce sera au niveau relationnel. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous ne voulez plus continuer comme ça. Voilà, on ne veut plus, ça suffit. Et on n'a plus peur de dire stop, on n'a plus peur d'aller de l'avant, on n'a plus peur de tourner la page. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.